Bonjour à tous, je vais vous faire part d'un témoignage que nous avons eu sur VK. C'est un réseau social alternatif, il est très facile de s'y connecter, il n'y a même pas besoin de télécharger d'application ou quoi que ce soit. Voilà, parce que, les témoignages des dissidents, qu'ils soient politiques ou autres, des alerteurs et des simples blogueurs, et des journalistes qui n'ont plus de passe-droit dans les grandes chaînes de télévision parce qu'ils ont dit la vérité, tous ces témoignages, vous les trouverez que sur les réseaux sociaux alternatifs. Donc essayez d'y aller pour ensuite réinformer tout votre entourage. Alors, je commence à lire. Liu Hu est un journaliste chinois. Comme tous ses concitoyens, il ne peut pas se déplacer sans son QR code. Et oui, parce que toute la mascarade qu'on nous fait vivre actuellement, ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à avoir un système chinois ou nord-coréen en France. Donc ceux qui espèrent se faire vacciner pour conserver leur emploi, c'est absolument faux. Il faut savoir que ce qui se passe en ce moment, la grande supercherie du rhume, ça a pour but de casser la sécurité sociale, de détruire l'hôpital public, de détruire un maximum d'emplois et avec à la carte, la mise en place d'une euthanasie à plus ou moins long terme. Je continue. Depuis plusieurs années, ce dispositif est indispensable pour faire ses courses, se rendre au bureau, étudier, aller au restaurant, au cinéma, se faire soigner à l'hôpital, se déplacer en ville ou passer les frontières d'autres pays. En 2017, Liu Hu est allé trop loin. Dans un article internet, il a dénoncé la corruption au sein du gouvernement chinois. Cela lui a coûté une condamnation et une lourde amende. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après, il s'est soudainement rendu compte qu'il n'avait plus le droit d'acheter un seul billet d'avion. Le système électronique RFID venait de le rejeter à distance. Idem pour les billets de train, les péages, etc. Puis ensuite, il a découvert qu'il était incapable d'obtenir un prêt d'aucune banque et même interdit d'acheter une propriété, que ce soit un appartement, une maison, un terrain, etc. D'autres comme lui, pour s'être un peu trop exprimés sur les réseaux sociaux par exemple, ont été empêchés de louer un bien, d'occuper un job. Parfois, il leur est interdit de participer à des manifestations publiques ou des assemblées. C'est exactement ce que Macron veut faire avec les manifestations en France, sachant que c'est un droit fondamental inaliénable. Il veut interdire à tous ceux qui n'ont pas le pass sanitaire d'aller manifester pour les droits de l'homme et pour les acquis sociaux. Et comme il est impossible d'accéder à certaines artères de la ville sans présenter son QR code, il serait aussitôt repéré et très lourdement sanctionné. Je vous conseille ma vidéo sur les Ouïghours en Chine. Là-bas, on voit que dans certaines zones du pays, surtout les grandes villes, il est impossible de passer d'un pâté de maison à l'autre sans présenter son QR code valide. Fort heureusement, on ne peut imaginer une seule seconde qu'une telle chose soit possible ici chez nous en France.